Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Pour avoir une meilleure visibilité. Réponse A. Je m'approche du véhicule devant moi. Réponse B. Je m'éloigne du véhicule devant moi. Alors, effectivement, lorsque vous allez avoir, par exemple, un poids lourd devant vous, vous allez voir que votre visibilité va être très faible. Alors, regarde l'animation. Ici, on est très proche du poids lourd. Notre champ de vision apparaît ici en vert. En rouge, c'est le champ de vision qui est obstrué par le poids lourd. Tu remarqueras que si tu t'éloignes du poids lourd, alors ton champ de vision en vert est plus grand et donc ta visibilité est plus grande et devient meilleure. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je m'éloigne du véhicule devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui
céder la priorité même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation, ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée. Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Pour réduire la pollution, je me déplace avec réponse A, un vélo, réponse B, une trottinette électrique, réponse C, une moto à moteur thermique. Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport ? Tout ce qui va être vélo, trottinette électrique, mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 4. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A, je dépasse le camion. Réponse B, le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie. Donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière du véhicule dans des sièges adaptés à leur taille, leur corpulence et leur âge. À savoir qu'il existe bien sûr des exceptions à cette règle. Donc
Pour tout savoir sur la réglementation concernant les sièges enfants, je vous incite fortement à aller dans la formation car il y a très souvent des questions sur ce sujet lors de l'examen officiel du code de la route. Donc, pour répondre à la question, les enfants de moins de 10 ans doivent bien être installés à l'arrière du véhicule. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. La signalisation annonce un passage à niveau A. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Alors, ici, la signalisation est composée de 3 éléments. Alors, tout d'abord, le panneau de danger. Alors, ce panneau de danger nous informe de la présence d'un passage à niveau avec barrière. Ensuite, on a un panonceau qui vient donc préciser le panneau de danger, disant qu'effectivement, ce passage à niveau sera aussi doté d'un signal automatique. Et juste en dessous, on a une balise de passage à niveau. Donc, cette balise, elle est décomposée en 3 balises. Vous allez voir qu'il y a des balises avec 3 bandes rouges, comme ici, avec 2 bandes rouges et avec une bande rouge. Donc, ces balises, elles servent à quoi ? Ces balises, elles vous permettent de connaître la distance entre cette balise et le passage à niveau. Alors, ici, on est en hors agglomération. Donc, lorsque tu verras une balise avec 3 bandes rouges, ça voudra dire que tu es à 150 mètres du passage à niveau. Si tu rencontres une balise avec 2 bandes rouges, cela voudra dire que tu es à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu rencontres une balise avec une seule bande rouge, tu es à 50 mètres du passage à niveau. Alors, pour tous ceux qui se demandent, mais comment savoir si on est en agglomération ou hors agglomération ? Je vous incite fortement à aller sur la plateforme pédagogique, car ça c'est vraiment une question de cours simple que vous devez savoir, hein, c'est super important. Donc, pour répondre à la question, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A, non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. La possession d'un gilet haute visibilité à bord du véhicule est réponse A, facultative, réponse B, obligatoire. En cas de non-possession du gilet haute visibilité, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, effectivement, ne pas posséder son gilet haute visibilité à bord du véhicule est une infraction. Donc, c'est obligatoire de posséder ce gilet à bord du véhicule.
Alors, c'est quoi comme catégorie d'infraction? C'est une contravention de première classe qui est sanctionnée par une amende de 11 euros. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 9. Avant d'ouvrir la portière, je vérifie la présence d'usagers sur mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. En vision directe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, avant d'ouvrir ma portière, je vérifie sur mon rétroviseur s'il n'y a personne derrière. Mais, comme vous le savez, on a les angles morts. Donc, je fais également une deuxième vérification en vision directe. À savoir que l'ouverture intempestive de la portière d'un véhicule est sanctionnée par une contravention de première classe et une amende de 11 euros. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. La voiture est bien garée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on voit une voiture qui est garée à cheval sur le trottoir et sur une place de parking. Alors, sachez que se garer sur un trottoir, c'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Donc, c'est une infraction de classe 4, 135 euros d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Au péage, je choisis ma voie en fonction de mon moyen de paiement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, avant d'arriver à un péage, on a souvent donc un panneau d'indication bleu qui nous indique les moyens de paiement. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Donc ici, je vous ai mis tous les panneaux indiquant les différents moyens de paiement. Donc on va pas y revenir aujourd'hui parce que ce serait trop long et c'est pas la question. Mais vous allez pouvoir connaître la signification de ces panneaux dans la formation. Ici, dans le panneau qui nous est indiqué pour cette question, tout à gauche, on aura le droit à des voies en télépéage. Au milieu, on aura droit à des voies pour paiement par carte bancaire. Et à droite, pour paiement en liquide. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Le temps de réaction
est de 1 seconde dans un état normal? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Je dois céder le passage au véhicule en face avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, vous voyez que vous avez le feu vert pour tourner à gauche. Vous avez la petite flèche gauche. Donc, si vous avez le feu vert pour tourner à gauche dans une intersection, ça veut dire qu'en face, eux, ils ont un feu rouge. Donc, vous ne laissez pas le véhicule d'en face tourner. De toute façon, vous n'allez pas le rencontrer. Hein? Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Je peux installer ce siège. Réponse A, à l'arrière du véhicule. Réponse B, à l'avant du véhicule, avec l'airbag activé. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une réglementation bien spécifique pour l'installation des sièges pour enfants. Il existe 3 types de sièges pour enfants. Les sièges à coque, les sièges baquets
et les sièges à dossier. Les sièges à coque, tu peux les placer à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule, seulement si tu places le siège dos à la route et que tu désactives l'airbag passager. Tu peux placer le siège baquet seulement à l'arrière du véhicule, hors exception. Et tu peux placer le siège à dossier à l'arrière du véhicule, mais également à l'avant du véhicule sous 2 conditions. Que les places arrière soient toutes prises par des enfants de moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas de place arrière, mais également, si tu mets le siège devant, il faut que tu actives l'airbag passager, cette fois-ci, contrairement au siège à coque. Donc, ici, je peux installer ce siège, qui est un siège à coque, à l'arrière du véhicule. Par contre, si je le place à l'avant, je devrais désactiver l'airbag passager. Les bonnes réponses ici et la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 17. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ un quart d'heure à 30 minutes tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporel. Réponse B, mortel. Réponse C, matériel. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 19. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. La consommation d'alcool augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la consommation d'alcool lors de la conduite va augmenter le taux d'accidentologie. Alors, à savoir, lorsque vous êtes à 0,5 g par litre de sang,
le risque d'accident est multiplié par 2. Si vous êtes à 0,8, le taux d'accident est multiplié par 10. Et lorsque vous êtes à plus de 1,2 g, la probabilité d'avoir un accident est multipliée par 35. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on arrive à une intersection. Elle est quand même assez dangereuse. Pourquoi ? Parce que le véhicule qui est dans cette intersection, c'est un véhicule agricole. Donc il a sûrement beaucoup de mal à pouvoir faire ses contrôles. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Alors, écoute bien la réponse à cette question, parce que c'est une question qui tombe souvent à l'examen du Code de la route Nouvelle Réforme. Alors, lorsque tu es témoin d'un accident avec dommages corporels, tu dois, en premier lieu, protéger, en deuxième lieu, alerter, en troisième lieu, secourir. C'est ce qu'on appelle le pas. Le pas, c'est un moyen mnémotechnique qui va te permettre de te souvenir de l'ordre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qui est juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il est marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 24. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser le vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à gauche, on appelle ça une voie de stockage. Donc cette voie est réservée à ceux qui veulent tourner à gauche. En aucun cas, j'utilise cette voie, même pour dépasser un vélo. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qu'il y a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 26. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 27. À la sortie du tunnel, j'abaisse le pare-soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bon bah ici on va pas s'attarder parce que c'est dans le cours de la formation, quoi, c'est du cours. Donc effectivement à la sortie d'un tunnel, on a une différence de luminosité.
Donc, on abaisse le pare-soleil. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Je circule actuellement sur la voie de gauche. Je peux rester sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois me déplacer sur la voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici déjà, on roule sur deux voies à sens unique. Alors, comment on le sait? On regarde la ligne de rive gauche et on voit que c'est une ligne de rive continue. On est donc sur un sens unique sur les deux voies. Ensuite, ici, je roule sur la voie de gauche. Est-ce que j'ai le droit de rouler sur la voie de gauche? Non. La voie de gauche, elle est faite pour dépasser. Donc ici, on n'est pas en processus de dépassement, donc on se rabat dès que possible à droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. À 150 mètres, je vais m'arrêter obligatoirement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on a un panneau céder le passage à 150 mètres. Est-ce que je vais m'arrêter obligatoirement? Non, pas forcément, ça dépendra de la circulation et des voitures qui viendront de la gauche et de la droite. Par contre, est-ce que je vais devoir céder le passage? Ça oui, obligatoirement. Donc la bonne réponse ici est la réponse B et C. Question numéro 30. Je tourne à droite. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme vous pouvez le voir juste à droite, il y a donc un enfant avec ses parents qui ont de grandes chances de traverser la rue. Donc effectivement, si je tourne à droite, il va falloir que je me prépare à m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Pour estimer mon alcoolémie, je peux utiliser un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électronique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour estimer votre alcoolémie, vous avez le choix. Vous pouvez soit utiliser un éthylotest chimique, ou soit utiliser un éthylotest électronique. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 32. Avant un long voyage, je prépare mon itinéraire en listant les stations de recharge électrique sur mon trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, votre voiture électrique contient une batterie avec une certaine autonomie. Donc, avant un long voyage, bien sûr, je le prépare et je regarde les stations donc, de recharge qui se trouvent sur mon itinéraire. La bonne réponse est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc, pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors, c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc, nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant un an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable un an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant un an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, tu cliques sur le lien, oui. Tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc, à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 33. La pression des pneus doit être vérifiée. A. À chaud. B. À froid. Alors, au niveau de votre portière, vous allez pouvoir observer une étiquette. Donc, c'est une
une étiquette constructeur qui préconise la pression des roues avant et arrière selon les charges. Ces pressions sont indiquées à froid. Donc il faudra toujours vérifier la pression de vos pneus à froid. Alors, ce qui est aussi préconisé par les constructeurs, c'est toujours de rajouter à peu près 0,3 bar par rapport à ce qui est indiqué. Donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. J'installe mon chien. Réponse A, à l'avant. Réponse B, à l'arrière. Alors, il faut que tu saches, si tu as un chien, qu'il ne faut jamais l'installer à l'avant. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il pourrait toucher les commandes, notamment le volant, la boîte de vitesse, les feux de voiture. Alors, il faut aussi que tu saches que il y a des systèmes de sécurité pour attacher ton chien. Parce que le chien, il faut aussi qu'il soit attaché. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu freines brusquement, il risque d'être projeté à l'avant. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il y a des systèmes homologués d'attache pour les chiens. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi ? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, une heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Question numéro 36. Je roule sans assurance. Je risque une annulation de permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, rouler sans assurance est très risqué. Alors vous risquez entre autres, certes, une annulation de permis, mais aussi une confiscation du véhicule, et la liste est longue. Donc ici, effectivement, je risque une annulation de permis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Le type de carburant est indiqué sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le verso de la trappe à carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors effectivement, tu pourras voir quel type de carburant tu peux mettre dans ton véhicule. Déjà sur le certificat d'immatriculation, sur le champ qu'on appelle le champ P3. Donc, en général, tous les véhicules essence vont commencer par un E, gasoil par un G, électrique également par un E. Voilà. Ensuite, tu pourras aussi vérifier le type de carburant sur le verso de la trappe à carburant. Ça, c'est super pratique. Comme ça te permet de ne pas tromper quand tu mets ton carburant dans ton véhicule. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 38. Si un usager vient de la droite, réponse A, je passe. Réponse B, je cède le passage. Alors, ça on l'a vu plusieurs fois, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans le cours de la formation. Donc ici, on a affaire à une intersection, d'accord, où il n'y a pas de signalisation. Il n'y a ni une signalisation horizontale, ni une signalisation verticale. Dans ce cas-là, le régime de priorité est celui de la priorité à droite. Donc, je dois céder le passage au véhicule venant de droite, s'il y en a, bien sûr. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement,
la formule mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Dans cette rue, je risque de rencontrer réponse A, des vélos en sens inverse. Réponse B, des motocyclettes en sens inverse. Alors ici, comme tu peux le voir à gauche sur la signalisation donc horizontale au sol, on a une voie réservée. Et on a un petit pictogramme, ici c'est un vélo, qui nous indique que cette voie est réservée donc au vélo. Alors, tu remarqueras que les vélos sont dans le sens contraire de ton sens de circulation à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire tout simplement que cette rue est à double sens cyclable pour les vélos. Donc, tu risqueras de rencontrer des vélos en sens inverse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, bah, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc, ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.